la Bible avec vous dans le livre de l'Apocalypse, si vous avez la parole de Dieu. Vous avez la Bible dans la main, ça va? Qui a sa Bible? Là, levez la main. Je vais vous mettre mal à l'aise un peu. Ah. Le titre du message, c'est un partage, une révélation, une réaction. Un partage, une révélation, une réaction. On va voir tout ça auprès de l'apôtre Jean. Jean a été au bénéfice d'une révélation puissante de notre Seigneur Jésus dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée, à Narbonne. » Gloire à Dieu. Je me retournai pour connaître quelle était cette voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, revêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient semblables à une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et il y avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi en me disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Un texte très fort où je ne sais pas si vous connaissez le texte où on voit la transfiguration de Jésus, mais ici c'est encore un degré de révélation supérieur. Le Seigneur se révèle encore un peu plus dans sa gloire, dans sa divinité, dans sa toute-puissance. Notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était dans son ministère terrestre de 3 ans et demi, a accepté des limitations. Il était dans des limitations corporelles comme nous. Il a connu la faim, la soif, la fatigue. Et là, sur le mont de la transfiguration, son visage va se mettre à briller. Il va être glorifié devant Pierre, Jacques et Jean. Mais ici, on est encore, avec l'apôtre Jean, dans un niveau supérieur. Jean va nous donner, vous savez, Jean, c'était le disciple que Jésus aimait, c'était celui qui était le plus proche de son cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, mais il y avait quelque chose de particulier chez Jean, il était intime. Il y avait une intimité, une proximité avec le Christ. Et dans ce texte, il va dire, moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous, j'ai part avec vous, ça veut dire on est ensemble dans 3 choses. On est ensemble dans 3 choses. La tribulation. Il n'y a pas beaucoup de amen. Au royaume, amen. Ça, c'est mieux, ça. Et à la persévérance en Jésus. Il dit, on est ensemble dans 3 choses. J'ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance. Et je vais m'arrêter sur ces 3 termes ici. Le premier, c'est la tribulation. En grec, c'est détresse, pression, oppression. Qui de nous n'a jamais traversé de pression, d'oppression, de détresse? Ce n'est pas la vraie vie, ça. Si c'est ça, pour toi, peut-être c'est que tu as peut-être 4 ans ou 5 ans. Mais la vie, c'est comme ça. La vie est un combat. La vie, c'est long. La vie, des fois, on ne comprend pas, mais on est pressurisé, vous voyez. Et Jésus dira ceci dans Matthieu chapitre 13. « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève ce qui a été semé. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, il y trouve une occasion de chute. » Mes amis, les tribulations, le Seigneur nous a prévenus qu'on en traverserait. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le Seigneur nous dit qu'on va être pressurisé. Il nous dit que ça va être difficile.
Et là, il est parlé d'occasion, de chute. Ces choses sont là pour nous faire chuter, pour nous faire tomber, pour nous faire tiédir aussi quelque part dans notre vie chrétienne, pour nous faire perdre l'objectif qui est la gloire de Dieu. La Bible dit que si on espère uniquement pour ici-bas, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais la Bible nous parle d'une espérance éternelle pour nous, enfants de Dieu, pour l'éternité. Mon nom, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu le crois ça, mon frère, ma sœur ? 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Déchoir, c'est le même mot que tomber, bien sûr, mais c'est aussi un bateau qui s'échoue. On le voit dans Actes 27, 26. C'est un bateau qui s'échoue. Seigneur, je ne veux pas que mon bateau fasse naufrage. Je veux tenir bon, Seigneur. Aide-moi à tenir bon. Aide-moi à tenir ferme dans les épreuves, ferme dans les tribulations. Aide-moi à être de ceux qui tiennent bon. De ceux qui tiennent bon. Quelqu'un a dit, ce n'est pas lorsqu'un chat traverse un pont qu'on voit qu'il est solide. Eh oui, mon frère, ma sœur, nous faisons nos preuves au fil des épreuves. Nous faisons nos preuves dans l'œuvre de Dieu au fil des larmes, au fil des moments difficiles. Quand tout va bien, c'est super. La Bible dit, quand tout va bien, chante des cantiques à Dieu. Et quand tout va mal, prie, cherche Dieu. Celui qui cherche, il le trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. Alléluia. Amen. Les tribulations, voilà, j'ai part avec vous à la tribulation. Jean savait de quoi il parlait lorsqu'il parlait de tribulation. Il était à Patmos. Il était là-bas, ce n'était pas pour faire du tourisme. Il était là-bas emprisonné pour l'œuvre de Dieu. Il était emprisonné. Vous savez, l'apôtre Paul a traversé combien de périls. Il a été laissé pour mort. Il a été frappé, il a été emprisonné, et on sait comment. En tous les cas, les historiens nous disent qu'ils sont décédés, tous les deux. Et tellement d'autres, des premiers chrétiens, tellement d'autres ont traversé les tribulations. Ils ont souffert, oui, ils ont souffert. Mais le Seigneur, vous savez, au bout d'un moment, il dit stop. Parfois, on ne comprend pas pourquoi ça dure, la souffrance. Mais sachons une chose, un jour tout s'arrêtera. Un jour, les vicissitudes d'en bas, ça sera fini. Et on partira dans un lieu éternel de gloire. Où la Bible dit, on ne pourra même pas pleurer là-haut. Alléluia. On ne pourra même pas pleurer. Il n'y aura pas de pleurs, pas de grincement de dents, pas de regrets. On a part ensemble, Jean nous dit, à la tribulation, au royaume. Plus de 150 fois dans le Nouveau Testament, le mot royaume intervient. 150 fois. Le mot royaume. Et le royaume de Dieu, mes amis, ce n'est pas le royaume des hommes. Les hommes, c'est ce qui frappe le regard. Le royaume des hommes, la puissance des hommes, ceux qui règnent dans le monde des hommes sont les gens qui sont bardés peut-être de diplômes, qui ont du réseau, qui ont de l'influence aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est le royaume des hommes. Tout va s'effondrer. Tout n'est que façade. Dans le royaume de Dieu, tout est éternel. Tout est éternel. Et le Seigneur est venu non pas pour nous donner des richesses d'ici-bas, mais pour nous donner la vie en abondance et la vie éternelle. Les tribulations, le royaume de Dieu, vous savez mes amis, alors on dit royaume des cieux, royaume de Dieu, c'est 150 fois dans le Nouveau Testament. C'est un royaume, le royaume de Dieu, où nous rentrons en nous abaissant. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, on n'y rentre pas en bombant le torse. On n'y rentre pas en montrant notre CV. On n'y rentre pas en montrant notre curriculum vitae de j'ai fait ça. Seigneur, tu sais tout ce que j'ai fait pour toi. Non, on s'abaisse. Il y a un vieux baptistère dans la région de Fréjus où on m'a raconté que pour entrer dans ce baptistère du 1er ou 2e siècle, eh bien, tu dois t'abaisser comme ça pour rentrer dedans. Pour rentrer dans le baptistère, tu dois t'incliner, tu dois te mettre à genoux pour rentrer. Oui. Le royaume des cieux, on y rentre en s'abaissant. Celui qui s'élève, il sera abaissé, mais celui qui s'abaisse, nous dit la parole de Dieu, il sera élevé. Soyons de ceux qui savent s'abaisser, mes amis, pour rentrer dans le royaume des cieux. Amen.
La deuxième spécificité du royaume des cieux que je veux mettre en avant ce matin, je vais en mettre quelques-unes. Je ne veux pas être trop long, sinon votre pasteur va couper le micro tout simplement. Il m'a dit, il y a une trappe qui va s'ouvrir et je vais disparaître. Le deuxième point, c'est l'héritage. Écoutez bien. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les... C'est Jésus qui parle, hein? Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce n'est pas des gens qui ont des déficiences mentales. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui se reconnaissent petits, ceux qui sont humbles, ceux qui sont passés par cette grande école biblique qu'on appelle l'école du brisement. Oui, Seigneur, je suis pauvre. Oui, Seigneur, je suis rien du tout. Mais parce que je suis rien, tu peux tout dans ma vie. Parce que je reconnais que je suis tout petit, tu peux faire de grandes choses. Oui, je suis pauvre, mais toi, tu es tout puissant. Oui, je suis incapable, mais toi, tu es capable. Je suis un grain de poussière, et toi, tu es le Dieu tout-puissant. Prends-moi dans tes bras, Seigneur, prends-moi dans tes bras d'amour. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mon frère, mais dans le royaume des cieux, il y a de la joie, il y a de la foi, il y a du zèle, il y a de la passion, il y a une onction renouvelée pour ta propre vie, quel que soit ton âge, quel que soit le nombre de kilomètres que tu as au compteur de la vie chrétienne, le Seigneur peut te renouveler, et en un instant, te renouveler, souffler sur ta vie, en un instant, te renouveler, et tu reprends ton envol comme l'aigle, alléluia. Il n'y a pas de favoritisme dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de chouchou. Il n'y a pas de chouchou. Un jour, un gars m'a dit, ah, moi, tu sais, à mon mariage, il y avait 15 pasteurs. Je ne sais plus combien. Mais il y avait 15 pasteurs à mon mariage. Et alors? Ça fait quoi? C'est eux qui vont faire que ton mariage il va être solide. Parce que il était connu, alors il était content. Vous voyez, il m'a dit ça. Comme si c'était des galons là, de l'armée. Mais tu es connu des hommes, c'est bien, mais sois connu de Dieu. C'est lui, la corde à 3 fils ne rompt pas facilement, c'est lui qui maintient ton couple. C'est pas parce que tu es connu que tu as des gens qui viennent, c'est bien, tant mieux. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils bâtissent en vain. Le royaume des cieux, c'est lui qui bâtit. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Cette église, c'est lui qui l'a bâtie. Tu as peut-être fait les travaux, tu as peut-être repeint ici, tu as fait c'est super, les beaux travaux là, du couloir, du stand café, accueil, gloire à Dieu, c'est super. Mais c'est l'église de Jésus-Christ. C'est son œuvre. Et on ne touche pas à l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Ça va, vous êtes toujours là, Narbonne? Personne n'est parti en chut comme ça? Je suis content. Samuel, ils sont tous restés, c'est bien. C'est l'héritage des pauvres en esprit. Le royaume des cieux, c'est l'héritage des pauvres. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Troisième point. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour le royaume des cieux. Pardon, pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Magnifique. Seigneur, tu vois quand je suis persécuté. Tu vois quand dans mon travail, on se moque de moi parce que je suis chrétien. Tu vois quand dans l'immeuble, les gens ils sont irrespectueux et que moi, je ne veux pas manquer de respect. Tu vois quand j'essaie de bénir alors qu'on me maudit. Tu vois quand j'essaie d'aimer alors qu'on me déteste. Seigneur, c'est ça, j'encaisse pour toi, j'encaisse pour toi. Et le Seigneur, il te dit, mon frère, le royaume des cieux, il est pour toi. Tu acceptes les tribulations. Et on parle aussi, bien sûr, de tous les chrétiens persécutés dans le monde. Nous ne vivons pas une persécution physique pour l'instant en France, mais il y en a déjà eu. Hein. Il y en a déjà eu. Vous le savez, on a brisé le crâne de chrétiens sur des rochers dans les Cévennes. Le roi Soleil a fait massacrer par les dragons du roi tellement et tellement de chrétiens et tellement d'autres choses folles. Heureux, mes amis, heureux, ceux qui sont persécutés pour la justice. Je continue. Pierre recevra les clés du royaume des cieux. C'est énorme. Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une question de clés. Ce n'est pas une question d'apôtre Pierre. Pierre, c'est bien, mais ce n'est pas lui le chef de l'église. C'était un des apôtres, c'est très bien, c'était un grand homme de Dieu, pas de problème. Mais ce qui est écrit ici, ce n'est pas pour dire que Pierre, c'était lui qui avait les clés.
Le Seigneur nous parle à nous et il nous dit, vous, enfants de Dieu, tu es appelé à être ambassadeur de Christ. Partout où tu vas, tu as les clés, toi aussi. Tu as les clés du royaume des cieux. Dans ta vie de prière, le Seigneur te donne une autorité spirituelle. Tu as l'autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire. Alléluia. Son nom. Vous savez, lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils ont mis la première Pâque, ils ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux des portes de leur maison. Et il y a eu une protection, il y a eu l'onction de Dieu, il y a eu la protection sur la mort. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, c'est pas le sang d'un agneau, mais nous avons, symboliquement parlant, le sang de Christ sur nos têtes, sur notre maison, sur notre famille, sur nos enfants. Il nous protège, il est vivant. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une statue, c'est le Christ. Il est glorieux et il vit en moi. Alléluia. Et nous n'avons pas à avoir peur. Amen. Dans le royaume de Dieu, amen, nous avons confiance. Dernièrement, un gars est venu me voir. Sa maman pratiquait toutes sortes de sorcelleries, de choses comme ça. Et dans les temps de prière, il était agité. Il dit, ses mains se mettaient à trembler, à se déformer. Et il avait peur et on a juste fait une petite simple prière. Et on a demandé au Seigneur de le libérer. On a demandé au Seigneur de le libérer maintenant. Au nom de Jésus, ce petit, cet ado plutôt. Et ce gars, wow, il a pris le micro, il a dit le mal était en moi, mais on a prié et je suis libre et je suis content, j'arrive à louer Dieu, c'est merveilleux. Waouh, ça c'est l'évangile, mes amis. La puissance qui libère, pas des fables, pas une religion, pas une théologie, une autorité spirituelle, les clés du royaume. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas si tu crois, tu verras le Colisée à Rome ou tu verras la basilique Saint-Pierre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Toujours dans le royaume des cieux, il est dit, c'est Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est un signe de ce que le royaume de Dieu est venu vers nous, lorsque les démons sont chassés en son nom. Amen. L'autorité de Christ n'est pas là pour faire des tours de passe-passe. Elle est là pour propager la vie et la vie en abondance, pour que ceux qui sont captifs soient libérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous donner un exemple maintenant du plus petit royaume qui a été confié à un homme dans la Bible. Vous êtes prêts? On lit dans 2 Samuel 23, verset 11. Verset 11. Après lui, donc c'est ceux qu'on appelle les gens de David. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi, et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ et le protégea. Et il battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Mes amis, il est parlé d'un champ de lentilles. Les Philistins arrivent, les ennemis arrivent, et Shama, au lieu de partir comme tout le monde, il se place au milieu du champ. Et il le protège. Il va défendre son champ. Il va défendre sa portion du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Ici, c'est chez nous. Quand tu marches chez toi, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Dieu t'a confié un champ. Dieu t'a confié une portion de son royaume. Même si elle paraît petite, c'est chez toi. Peu importe la surface, peu importe ce qu'elle produit aux yeux des hommes. Là, c'était des lentilles. Mais Shama, laisse tomber ce champ de lentilles, va-t'en. Tu vas mourir, ils vont t'écraser. La Bible dit, il s'est placé au milieu. Il n'est pas caché dans un coin, il s'est placé au milieu. Et le Seigneur opéra. Vous avez remarqué? C'est ce que dit la Bible. Il est dit, le Seigneur opéra, l'Éternel opéra une grande délivrance. Tu te mets au milieu, c'est l'Éternel qui opère la délivrance. Tu n'as pas peur. Ni pour toi, ni pour les tiens.
ni pour ton avenir, ni pour ton église. Tu n'as pas peur. Même s'il y a du combat, même s'il y a de la bagarre, même si c'est dur, même si tu pleures, même si tu es pressé, oppressé, si tu es un peu découragé, tu es là au milieu. Seigneur, donne-moi la force de triompher. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Psaume 56. Waouh! Quel est ton champ de lentilles? Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié? Jean dira, j'ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance. Persévérance, c'est le mot hypomone en grec et ça, il y a une corrélation directe entre la persévérance et la patience. La persévérance et la patience. La patience, dans le monde spirituel, c'est dans la vie d'un chrétien, c'est faire coïncider notre agenda avec l'agenda de Dieu. C'est soumettre mon temps au temps de Dieu. Par moments, nous avons des exigences. Par moments, on aimerait que le Seigneur fasse tout vite, comme on veut. Mais le Seigneur a son timing à lui. Des fois, on comprend, des fois, on ne comprend pas. Seigneur, pourquoi? Je ne sais pas. Mais je suis patient. Et je sais que c'est toi qui auras le dernier mot dans ma vie. Le problème de la patience, et plutôt du manque de patience, c'est qu'il peut nous pousser à faire de grosses bêtises. Il peut même nous pousser à renier Dieu, à rejeter le Seigneur. Dans le psaume 106, au verset 19, il y a un résumé. À partir du verset 19, il y a un résumé un petit peu des mauvaises réactions du peuple de Dieu, qui ont été impatients. Ils ont voulu que ça se passe comme ils voulaient eux, vous connaissez. Ils voulaient de la viande, ils voulaient de l'eau, ils ont voulu tout ce qu'ils n'avaient pas. Ils disaient, oh là là, mais en Égypte, on avait tout en abondance. C'est bizarre comment un cœur mal disposé te fait voir les choses faussement. Un cœur amer te donne une vision troublée des choses, falsifiée des choses. Ces gens vont commencer, le peuple de Dieu va dire, il est dit au verset 19, 20, 21, on va lire tout ça ensemble, ils firent un veau en Horeb. Ils firent un veau, c'est terrible. Ces trois petits mots-là sont terribles. Ils se firent un veau en Horeb. Horeb, c'est là où Dieu s'est révélé à Moïse. Derrière la montagne de Dieu à Horeb. Il amena son troupeau, Exode 3, il amena son troupeau derrière le désert à Horeb. Et là, ils viennent là et ils font un veau. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf, je ne sais pas comment on dit, qui mange de l'herbe. Verset 21, ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, qui avait fait des miracles, des prodiges. Verset 23, il parla de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui. Verset 24, ils méprisèrent le pays des délices. Ils méprisèrent le pays des délices. Terrible verset. Un pays où coulait le lait et le miel, ils l'ont méprisé. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point. Ils irritèrent l'Éternel. Ils aigrirent, verset 33, ils aigrirent son esprit. Mes amis, il y a plusieurs choses à dire ici, mais je n'ai pas le temps. Je veux juste être succinct. Ils oublièrent Dieu. Ils l'ont oublié. Est-ce que tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi, mon frère ? Est-ce que tu as oublié? Rappelle-toi. Des fois, dans mon cœur, je suis repris et je me mets à ressasser ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne veux pas être ingrat. Je ne veux pas être oublieux. Seigneur, tu as fait tellement de choses pour moi. Tu as pardonné mes péchés. Alléluia. Tu t'es révélé à moi. Tu es venu me chercher. Tu m'as aimé le premier. Ils oublièrent Dieu. Verset 24. Ils méprisèrent le pays des délices. Ne méprise pas ce que Dieu t'a donné. Ne méprise pas par pitié ce que Dieu t'a donné. Même si tu pourrais peut-être avoir plus, même si tu pourrais peut-être avoir mieux, même si tu pourrais avoir moins de problèmes. Est-ce que tu crois que le Christ n'aurait pas pu éviter les problèmes lorsqu'il est à Gethsémane au lieu du pressoir, quand la sueur devient comme des grumeaux de sang? Non pas ma volonté, dira-t-il au Père, mais la tienne. Mes amis, Jésus a enduré pour que nous puissions endurer. Il a triomphé pour qu'on puisse triompher.
L'apôtre Paul, l'Église primitive dans son intégralité, de multiples persécutions, 12 hommes dont un traître sans moyen de communication, sans argent, sans moyen de locomotion. Ces hommes-là ont bouleversé le monde. Narbonne, vous êtes les fruits, alléluia, de l'expansion du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Dans tout le bassin méditerranéen, l'évangile est arrivé par de simples hommes sans éducation, mais avec la puissance du nom de Jésus dans leur cœur. Ils oublièrent Dieu, méprisèrent, ils ne crurent pas. Par moments, notre foi les chamboulait, frères et sœurs. On n'a pas de persévérance dans la foi, on n'a pas de persévérance, on croit un peu. Et puis dès qu'il y a un moment où le ciel semble fermé, dès qu'il y a un moment où Dieu ne semble ne pas répondre, eh bien là, on commence à douter, on commence à ne plus persévérer, on abandonne, on baisse les bras, on baisse les armes et on s'assied. Et on attend. Ils méprisèrent. Ils ne crurent pas, ils murmuraient. Ah, les murmures. Il n'y en a pas à Narbonne. Mais il y en a des endroits où il y a des murmures. Oh Seigneur, c'est terrible les murmures. Si tu murmures, mon frère, sache qu'il y en a un qui entend tout. Vous savez, des fois, tu parles avec des anciens. Moi, j'ai mon papa, il est âgé. Il a 85 ans. Et il y a ma mère, elle a 10 ans de moins. Et on parle, il y a moi, mon père et ma mère. Et des fois, je parle à ma mère et je sais qu'il n'entend pas. Alors on rigole des fois, vous voyez. On se fait des blagues et tout. Il fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Alors on répète, je crie, je répète fort. Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais le Seigneur, lui, il a « Hey, t'inquiète pas. » Il entend. On est appelé à bénir. On est appelé à bénir, pas à maudire. Qui es-tu, toi qui juges ? Eh oui, Seigneur, je vais être une source de bénédiction. Je veux que quand les gens me parlent, ça leur fasse du bien. Quand les gens te parlent, mon frère, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu es de ceux qui fortifient la foi ? Ou est-ce que tu es de ceux qui stérilisent la foi ? C'est tellement bon d'avoir des gens qui nous encouragent. Qui te font « Tiens bon, tu vas y arriver mon gars, je suis avec toi, on prie ensemble, alléluia, si ça ne va pas, tu m'appelles, ok. » Et puis tu as les autres. Ah, tu sais, là je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution, hein. Là, c'est mort. Là. Alors là, puis ils font des gestes comme ça. Ils font les yeux, avec les yeux, ils font comme ça. Alors là, dis donc. Est-ce que tu es de ceux qui encouragent ? Est-ce que tu es de ceux qui murmurent ? Si tu es dans ceux qui murmurent, tais-toi. Tais-toi, arrête de murmurer. C'est bien, c'est un bon conseil. Il y a des moments dans la vie, il vaut mieux se taire, mes amis, plutôt que de dire du mal. Des frères, des sœurs, des gens dans son ensemble, de l'Église, des pasteurs, mais ça n'existe pas à Narbonne. En tout cas, si ça t'arrive, respecte et ne murmure pas. Ça va ? C'est bon. Quelle heure il est, Samuel ? Ça va, on est bon. On est large. La tribulation, le royaume et la persévérance en Jésus. Et puis, j'ai dit que le titre du message, c'est un partage. Donc, c'est 3 choses en partage. La révélation. La révélation ici de la gloire du Christ, elle est quand même extraordinaire. Jésus se révèle dans... Alors, je ne sais pas si c'est dans toute sa gloire, ça sera encore plus beau quand on le verra nous. Bon, en tout cas, c'est glorieux. Vous êtes d'accord avec moi ? Glorieux. Il est dit au verset 14, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds, verset 15, étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quel est le point commun entre ces 3 ? Je répète, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses pieds comme de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, son visage comme le soleil qui brille dans sa force. C'est quoi le point commun ? La chaleur. J'ai entendu le feu, la chaleur, la lumière, le rayonnement, il y a quelque chose, c'est Reinhard Bonnke qui disait, le symbole de notre Dieu, ce n'est pas un chou-fleur, mais c'est le feu. Alors pourquoi un chou-fleur ? Je ne sais pas, je vous laisse réfléchir. En tout cas, il y a quelque chose de glorieux, le feu.
Les yeux de Jésus. Oh, le feu, symbole, vous voyez, de ce qui, ça brûle. La rouille ne s'en ira que par le feu. On peut dire l'image de Jésus qui a les yeux pleins de feu, c'est l'image de la sainteté absolue de Christ. Rien d'impur ne pénètre en lui. Rien d'impur n'a pénétré en lui. Il est plein de sainteté. Il est la sainteté incarnée. Oh, merveilleux. Jean se retrouve comme ça. Il le voit. Il ne devait pas être tranquille, Jean. Et d'ailleurs, il est tombé comme mort. La Bible nous dit. Face à la révélation de Christ, mes amis, son visage comme le soleil, ça ressemble un peu à la transfiguration, vous voyez. Ses pieds, waouh, c'est magnifique. La vraie question, c'est comment moi je réagis face à ce Jésus merveilleux. Quelle est ma réaction à moi face à ce feu? Face à ce feu-là. Est-ce que tu as gardé ton feu, mon frère, ma sœur? Est-ce que toi, tu es en feu? Est-ce que face au feu du Christ glorifié, toi, tu peux répondre en disant « Merci pour le feu que tu me communiques » parce que je peux vous dire que Jean ne sera plus le même du fond de la grotte de l'île de Patmos. Après avoir vu ça, c'est plus le même Jean. Et toi et moi, on en est où avec le feu? On en est où avec la flamme du premier amour? On en est où? Ce qui est énorme avec Jésus, c'est qu'il a pris une forme humaine. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. Un jour, on a attrapé un chrétien, on l'a roué de coups, on l'a enfermé pendant 14 ans. Son livre biographique, c'est « Méprisons avec Dieu » de Richard Wurmbrand, gratuit en PDF sur Internet. Vous ne pouvez pas trouver moins cher. Au bout de quelques années d'emprisonnement, il était régulièrement battu, il était régulièrement enfermé dans des pièces avec des lames de rasoir dans le dos et des lames devant. Il ne pouvait pas s'appuyer ni derrière ni devant, il faisait très froid, puis on le mettait dans une autre pièce où il faisait très chaud, bref, des souffrances terribles. Et à un moment donné, on attrape le frère Richard Wurmbrand, on le met dans le bureau du chef de la police secrète et il est roué de coups. Et ça fait des années qu'il n'a pas vu son visage. Le chef de la police secrète l'arrête et lui dit « Écoutez, ne vous inquiétez pas, monsieur Wurmbrand, tout va bien. Asseyez-vous. » Il s'assied et il lui dit « Prenez ce miroir. » Il prend le miroir, il se regarde et il est choqué. Il se voit, comme on peut imaginer, dans les prisons soviétiques dans les années 1960. Terrible. Des cernes énormes, plus de dents, à cause des coups, à cause de la malnutrition. Et puis l'officier de la police secrète lui dit « Mais vous croyez que la Bible est vraie ?» Le pasteur, il dit oui. Il dit « Mais il est dit dans le livre de la Genèse que Dieu créa l'homme à son image. » Et il dit « Regardez-vous, comment vous êtes laid, comment vous êtes moche et plein de sang, de crasse sur vous. C'est ça l'image de votre Dieu. » Et le frère va lui répondre. Il va lui dire, vous savez, en hébreu, le mot visage est toujours au pluriel. La face de Dieu, c'est un mot qui est toujours au pluriel. Il dit, oui, aujourd'hui, moi, je suis dans un état lamentable. Et il lui dira, mais Jésus, on lui a craché dessus, on lui a arraché les poils de la barbe, on l'a frappé, on lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Oui, je suis moche aujourd'hui, je ne ressemble à rien. Mais Jésus, avant moi, a connu les souffrances et les outrages, les crachats, les insultes, et il est allé même jusqu'à la mort. L'entretien se terminera en un silence, et il est retourné dans sa cellule. Mes amis, n'oublions pas, là on voit le visage du Christ glorifié, mais n'oublions pas dans Ésaïe 53 le descriptif qui nous est fait énorme de Jésus, 600 ans avant sa venue sur terre, qui a souffert terriblement, semblable à celui dont on détourne le regard. Il n'avait ni beauté ni éclat. Waouh! C'était aussi la gloire de Dieu qui se manifeste, qui vient chercher l'homme dans sa misère, qui vient chercher l'homme dans sa souffrance, qui vient te chercher toi dans tes pleurs, qui vient te chercher toi dans les coups de la vie, qui vient te chercher toi dans les moments d'incompréhension. Jésus n'est pas un homme, il ne ment pas. Jésus n'est pas un homme,
Il est venu semblable à un homme. Il a subi jusqu'à la mort. Et la mort n'a pu le retenir. Il est vivant. Il vit en nous. Oui, il a été méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais aujourd'hui, il est couronné de gloire. Et il reviendra. La Bible nous dit, il reviendra. Il nous prépare une place. Il viendra chercher les siens. Et si je meurs avant, je sais que là-haut, je le verrai face à face. Quelle est ta réaction face au Christ glorifié? Vous savez, la pire des réactions, écoutez-moi, je finis avec ça, c'est mon dernier point. Il me reste encore 1 heure de message. Dernier point. La pire des réactions, c'est la tiédeur. La tiédeur. La tiédeur. Apocalypse 3, parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est cette phrase terrible. Hein. Seigneur, je ne veux pas que tu me vomisses de ta bouche. Je lisais un livre dernièrement d'un chrétien du XVIIIe siècle qui s'appelait Thomas Wilcox, qui a écrit un livre, pareil, vous trouvez sur PDF gratuit sur Internet, Le miel coulant du rocher. Cet homme-là a dit ceci, un chrétien qui tombe dans la tiédeur, dans la légèreté et l'indifférence envers le Seigneur, dégénère insensiblement en un pécheur déterminé. Il trouve le malheureux secret de prier et de pécher en même temps. La tiédeur est la peste et le poison du christianisme. Si cette racine vénéneuse n'est pas détruite dans vos murs par un échange continu avec le Sauveur et par un regard de foi fixé sans cesse sur lui, elle deviendra toujours plus forte et plus mortelle, par là même que vous garderez encore les bienséances extérieures et les dehors de la religion. Il continuera en disant, c'est ainsi qu'il est aisé de dire, je crois en Jésus-Christ, mais reconnaître en la personne de Christ crucifié, ce Fils de Dieu plein de grâce et de vérité, de plénitude duquel on reçoit grâce sur grâce, c'est là le grand point. Il en coûte peu d'avoir sur la bouche le nom de Jésus, mais de confesser de cœur, comme Pierre, qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant et le seul médiateur qui n'est pas au pouvoir de la chair et du sang. Rien de plus commun que d'entendre nommer Jésus-Christ le Sauveur, et rien de plus rare que les gens qui le connaissent véritablement pour tel. Il terminera en disant « Je ne saurais me rappeler sans rougir qu'au milieu de mes plus grandes dévotions, j'ai oublié le sang de Christ, qui pourtant est le fondement et l'essence de l'Évangile. Après l'image de l'enfer, il n'y en a point de plus hideuse qu'un système de christianisme dont Jésus-Christ n'est pas la base et le centre. » Mes amis, moi je ne vous connais pas, je suis bien à l'aise pour parler avec vous ce matin. On est en famille et je me prêche à moi. Dieu est témoin, je me prêche à moi. Et je m'humilie devant le Seigneur. À chaque fois que je t'y ai dit, je m'humilie devant Dieu aujourd'hui, devant vous, en disant, Seigneur, pardonne-moi pour mon manque de zèle. Pardonne-moi pour mon manque de feu. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, d'être un homme qui manque de feu. Face à cette révélation, Jean va être bouleversé. Jean va écrire, propager. Cette lettre va être lue dans toutes les églises. Vous avez remarqué ? Il était dit, tu écris et tu enverras ces lettres aux 7 églises. Symbole, c'est 7 églises, la plénitude, toute l'église, l'église de Christ. Alléluia. On va terminer juste en priant et en se posant une bonne question. Vous savez qu'une bonne question inspirée de Dieu, avec une petite réponse de ta part, peut juste changer ta vie. Imagine que Jésus te regarde maintenant. Tu choisis si c'est le Jésus qui est venu souffrir, avec son visage de Gethsémane, son visage de la crucifixion, ou peut-être le Jésus dont on parle dans la gloire de l'Apocalypse chapitre 1er. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus, sauf que les épines ne sont plus sur sa tête. Aujourd'hui, il est glorifié, il est couronné de gloire. Mon frère, ma sœur, il t'aime. Lorsque Jésus regarda l'apôtre Pierre suite au triple reniement, il lui dira, mais il l'a regardé, il a dit, Pierre, il s'en va. Mais Jésus l'a regardé
Pierre, il s'en va, il pleure amèrement. Mais il y avait de l'amour dans le regard du Christ. Si on est tiède ce matin, il y a de l'amour dans le regard du Christ. Il n'est pas là pour nous juger, nous condamner. Mais je crois que le Seigneur Jésus veut ranimer quelque chose dans le cœur du peuple de Dieu.